Et beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, ils vont venir parler, ils vont donner soi-disant des révélations. Ils vont venir lire les Bibles. Ils vont vous parler d'Ésaïe en disant que le personnage dans Ésaïe 50, verset 6, c'était la personne de Jésus. Donc, on parlait que Ésaïe prophétisait déjà sur sa souffrance, sur la souffrance plutôt de Jésus. Donc, admettons et acceptons un seul instant que le personnage qui est cité dans Ésaïe chapitre 40 au verset 6, ce soit Jésus par rapport à sa souffrance future que le prophète Ésaïe est en train de percevoir, d'apercevoir, de voir dans une vision. Parce que la vision se voit avec les yeux de son esprit. On vous dit ici, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Donc, on vous dit ici que Jésus disait, dans ce que Ésaïe a vu, qu'il a présenté son dos à ceux qui me frappaient. Parce que beaucoup acceptent que c'est Jésus dont il est question ici, le christocentrisme. Bon. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues, et mes joues, et mes joues, et mes joues, à ceux qui m'arrachaient la barbe. Il y a point. On n'a pas dit couper la barbe, on a dit arracher. Couper et arracher. Vous allez me dire, oh, c'est les jeux de mots. Ce n'est pas les jeux de mots. Quand tu te rases la barbe, tu rases, c'est une chose. Mais quand tu arraches, arracher, ce n'est pas raser. Arracher ici, quand on dit qu'on l'a arraché la barbe ici, c'est-à-dire qu'on t'arrache la barbe. Il y a du sang qui coule, il y a les lambeaux de chair qui vont sortir. Or, dans cette image, sa barbe, elle est complète. Vous voyez, elle est bien taillée. La moustache, elle est complète. Vous voyez, donc, ça contredit même déjà Ésaïe 50, verset 6, contredit encore cette image. Vous voyez, sa barbe, elle est bien soignée. Elle est bien... Regardez, voyez. Voilà l'image encore. Ils essaient de dire, voilà, c'est le Jésus sur le drap, le linceul de Turin, ça a pris son image. Et voilà, il le représente Jésus blanc, selon, ils vont dire, voilà, comme par enchantement, il faut que ce soit un blanc. Voilà le visage d'un personnage où on vous dit, c'est à peu près, c'est la même personne ici. Mais regardez cette image où c'est un peu flouté. On dit selon le carbone 14, ainsi de suite. Vous voyez, la barbe, elle est nette. La barbe n'est pas arrachée ici. C'est parce que Isaïe dit, mais joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Ésaïe chapitre 52, verset 14, Bible de Jérusalem, de même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, à la vue de qui? De ce Jésus. Car il n'avait plus, figure d'humain. On vous dit que son visage ne ressemblait plus à un visage humain. Et son apparence n'était plus celle d'un homme. Son apparence n'était plus celle d'un homme. Mais néanmoins, on voit l'apparence d'un homme ici. Et d'un humain ici. Bible des peuples, il est dit, tous ont été horrifiés à son sujet, car il n'avait plus de figure humaine. Son apparence n'était pas celle d'un homme. Dans la traduction, dans la Bible, dans Louis II de 1910, on vous dit son visage était défiguré. Son visage était défiguré. Son visage était défiguré. On l'a arraché là-bas. C'est-à-dire qu'on arrache les lambeaux de chair. Son visage était, mais n'était plus reconnaissant. Vous voyez? Comment se fait qu'on arrive à reconnaître ici? Où sont la barbe arrachée ici? Où est la barbe arrachée? Regardez. Il n'y a pas de barbe arrachée. Ils vont essayer de mettre un peu le sang qui coule ici. Là. Normalement, on devait voir des gros, on devait voir plein de trous ici. Vous voyez? On met juste un petit sang là, un petit sang là. Alors qu'on vous dit dans les Bibles classiques qu'il y avait une couronne de pie, qu'on l'a fait enfoncer ça. Donc, on devait voir plein de taches ici là qui coulaient et non juste là. Donc, ils sélectionnent ce qui les intéresse pour montrer au public ignorant, aux Mongols. Et on dit, voici le visage de Jésus.
Voilà. Et les gens vont dire Amen. Ils vont dire, oh, voilà Jésus. Regardez, la barbe n'est pas arrachée. Ah, c'est parce que les prophéties racontent. Si, comme c'est soi-disant pasteur, vous acceptez le christocentrisme en disant qu'Ésaïe 50, Ésaïe 52 parle de Jésus, donc de sa souffrance. Donc, admettez aussi, si ça parle de Jésus ici, on ne devait pas retrouver la barbe de cette façon, imprimée sur ce drap. On ne devait pas trouver cette barbe-là. Son visage allait être défiguré. Son visage n'allait pas être reconnaissant. C'est-à-dire, on n'allait pas reconnaître son visage. Or, ici, vous dites que vous reconnaissez le visage. Où est le visage de quelqu'un qui est défiguré ici? Non, mais arrêtez de prendre des gens pour des gamins. Hein? Arrêtez de prendre des gens pour des gamins. Voilà. Il n'y a que des idolâtres pour accepter des hérésies. Il n'y a que des idolâtres pour accepter, je dis bien, des hérésies. Voilà. Le Saint-Suaire, soi-disant, le linceul de Turin, n'existe pas. Je dis bien, c'est faux. Voilà la preuve. Voilà la preuve ici que certains scientifiques, plusieurs les archéologues, certains disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est faux. Voilà ce que les chrétiens acceptent. Voilà les balivins, les mensonges de saleté. Regardez, les marques de clous, c'était à la main et non à l'avant-bras. Regardez la supercherie, le mensonge. L'Oba se glorifie toujours. Je dis encore, je rappelle, vous êtes content ou pas, Jésus-Christ, c'est un démon, il n'existe pas. Quand il dit c'est un démon qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Pour duper l'humanité tout entière. Zulula est là, le seul enseignant de tous les temps. L'Oba, c'est encore glorifié.